Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma vie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de mon cœur. Alléluia. Oh, je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de mon cœur. Alléluia. Oui, je ferai de toi le sujet de mon cœur. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de mon cœur. Alléluia. Oui, je ferai de toi le sujet de ma vie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, je ferai de toi le sujet de mon cœur. Alléluia. Oui, je louerai le Seigneur de toute ma vie. Je ferai de toi le sujet de ma foi. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma foi. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma foi. Alléluia. Oui, je ferai de toi le sujet de ma foi. Alléluia. Oui, je ferai de toi le sujet de ma foi. Alléluia. Oh oui, je ferai de toi le sujet de ma foi. Alléluia. Oui, je ferai de toi le sujet de ma vie. Alléluia. Seigneur Jésus, toi qui es le sujet de ma vie. Seigneur Jésus, toi qui es le sujet de ma foi. Seigneur Jésus, toi qui es le sujet de mon cœur, je te loue de ce que ce matin tu m'as encore accordé ta grâce afin d'être parmi les vivants, afin d'être parmi les saints. Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège de partager, oh Seigneur Dieu, ton souffle de vie, oh Papa. Quel est merveilleux, quel est si bon, quel est si grand, oh Papa, cet amour que tu as pour moi, afin de m'appeler, oh Seigneur Dieu,
enfant de Dieu. Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as accordé cette grâce. Je te loue, oh papa. Les mots me manquent, Seigneur Dieu, de te donner toute la gratitude, de te donner toute la reconnaissance que toi seul tu mérites pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire de ma vie, oh Seigneur Dieu, de ma destinée, oh Papa. Je n'ai jamais imaginé, Seigneur Dieu, un jour que moi aussi, je pouvais être aimé d'un si Dieu, oh Papa. Ainsi Dieu, un Dieu si majestueux, un Dieu si grand, un Dieu si compatissant, un Dieu si lent à la colère, un Dieu si patient envers moi qui n'est qu'un pécheur, envers moi qui n'est qu'un rebelle, papa. Papa, j'ai été rebelle contre toi, j'ai été rebelle contre ta parole, j'ai été rebelle contre ton esprit, mais Seigneur, tu as été patient, parce que tu savais qu'un jour, je me tournerai vers toi, tu savais qu'un jour, je me retournerai contre le monde et que j'accepterai de marcher avec toi. Seigneur, ce jour est arrivé et ce jour est arrivé et tu m'as fait, oh papa, tu as fait de moi, Seigneur Dieu, un enfant légitime, un enfant qui croit en toi, un enfant qui espère en toi, un enfant qui se repose en toi. Papa, ce matin, je te loue, je te bénis, je te glorifie. J'élève ton nom, papa, au-dessus des firmaments, au-dessus de toute montagne, au-dessus de toute ruse, au-dessus de tout ce qui est dans ce monde, papa. Je te mets, Seigneur Dieu, au-dessus de toutes choses, car tu mérites la première place, tu mérites la place des places, tu mérites le siège des sièges, toi qui sièges au milieu des louanges, toi qui aimes les louanges de ton peuple, papa. Me voici devant ta face, me voici devant ton trône de grâce, me voici devant toi, oh papa, ce matin, pour glorifier ton nom, pour élever ton nom qui est au-dessus de tout nom, ton nom qui mérite, papa, les louanges, ton nom qui mérite la gloire, ton nom qui mérite, papa, les hommages. Reçois ce matin, reçois, papa. Reçois le fruit de mes lèvres, qui confesse ta grandeur, qui élève ton nom si majestueux. Oh papa, je m'embrouille même dans ma manière de te parler, car les mots qu'il faut ne sont pas dans ma bouche. Père, où est ma bouche encore ce matin? Où est mes lèvres encore ce matin? Où est mes pensées encore ce matin? Où est mon cœur encore ce matin? Renouvelle ton esprit en moi encore ce matin. Renouvelle, papa, ta connaissance. Renouvelle tes dispositions de cœur encore en moi ce matin, afin que mes lèvres, les lèvres que tu m'as créées, puissent t'adorer, puissent te glorifier, puissent élever encore ton saint nom. Oh Rabbi, oh Alléluia, Ikeremo, Norikande, Rekeiria, Ikantori Bosoko, Rokondo Roboshi, Ikarimondo Robosoka, Rende Raboshike Remende, Ikamondro Soko, Rokende Brachiaria, Ikarima, Indo Soko Robodoro Sheria, Ikente Riba Kondo Soka, Reke Ira Bashende Braco, Rondo Sika, Inda Riba Shika Ramandori Kande. Alléluia, 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 Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au roi des rois, Hosanna au Seigneur des seigneurs, Hosanna au Saint des saints, Hosanna à celui qui est assis sur le trône, alléluia, Hosanna à celui devant qui les 24 vieillards jettent leur couronne de gloire et crient à tue-tête, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, grand, grand, grand est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Merci Seigneur, merci Seigneur, car tu es saint et ta sainteté m'a purifié, ta sainteté m'a touché. Seigneur, merci, merci encore pour ce moment, merci encore pour ce temps. Merci encore, oh papa, pour ce jour, que mes yeux voient, que mes mains touchent, que mes pieds frôlent, papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci papa. Alléluia. Frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson ce matin. Soyez bénis de l'Éternel. Que la grâce de Dieu qui abonde dans mon cœur, qui abonde dans ma vie, qui abonde dans mon foyer, qui abonde dans mon ministère, puisse vous toucher chacun d'entre vous, là où vous vous trouvez, chacun d'entre vous, chacun de ceux qui me suivent, chacun de ceux qui se considèrent
de ceux qui se considèrent que je suis leur berger, chacun de ceux qui se considèrent que je suis leur père spirituel, celui qui les a engendrés dans la foi, ou du moins celui qui les nourrit selon la parole de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées, chacun d'entre vous, là où vous êtes. Je salue tous mes frères et sœurs de la France, de l'île de France. Je salue tous mes frères et sœurs des autres continents, du monde entier. Je vous salue tous, notamment ceux de la Guadeloupe. Je te salue, ma sœur Francine, que la paix de Dieu abonde dans ton cœur, dans ton foyer et dans ta famille. Je salue également ceux qui sont en Afrique, notamment tous mes frères qui me contactent en ces derniers jours, qui sont contents de l'œuvre que je fais, que Dieu vous multiplie ses faveurs. Je profite également pour saluer mon jeune frère Barwani du Canada, que la paix et la grâce du Seigneur te soient multipliées dans l'œuvre que tu fais, dans la grâce que Dieu t'a donnée pour nous enseigner, pour nous montrer la voie de Dieu, pour nous montrer le chemin de la vérité. Je prie que le Seigneur renouvelle encore ses forces en toi, que Dieu renouvelle sa sagesse en toi, que Dieu renouvelle son esprit en toi, afin que tu continues à nous abreuver. Mon frère, que la grâce et la paix du Seigneur te soient multipliées. Je n'oublie pas de saluer mes collègues prédicateurs de l'île de France, notamment mon frère Alain Patrick, mon frère Georges Bangbang et tous les autres. Je n'oublie pas le frère Calice du Mans, je n'oublie pas tous les autres frères. Je ne peux pas à tout instant, à tout moment citer vos noms, mais vous savez que je vous porte dans mon cœur parce que vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, vous êtes en tout cas la grâce de Dieu pour nous et nous vous bénissons de la part du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais entamer ce sujet dont je vous ai parlé après mon temps de recul, mon temps de recueillement, mon temps de jeûne, mon temps de chercher la face du Seigneur. Je vais commencer aujourd'hui le partage de Néhémie, le partage du cœur de Néhémie. Mon frère, mes sœurs, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Le Seigneur m'a permis que je puisse commencer aujourd'hui cet enseignement dont je vous ai parlé, quand je vous ai parlé de l'Église, et je vous ai dit que l'Église va mal. Mes frères, je peux vous assurer encore aujourd'hui que l'Église dans laquelle vous et moi nous appartenons, mes frères, vous et moi, vous saviez aujourd'hui que nous ne sommes pas dans l'Église selon le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde pense que l'Église, ce sont les bâtiments que les hommes se sont construits. Et les hommes se retrouvent dans ces bâtiments le dimanche en majorité. Certains, c'est le samedi. D'autres, c'est d'autres jours de la semaine, mais en majorité, c'est le dimanche, où ils sont là à faire des théâtres, ils sont là à faire des comédies, ils sont là à faire des danses, des spectacles, et pensant qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais à vous qui comprenez la vérité, à vous qui comprenez l'église véritable, l'église que le Seigneur lui-même a bâtie, vous savez que nous n'appartenons pas à cette église-là, mais que nous appartenons à l'église véritable, qui n'a pas été bâtie par la main des hommes, mais que le Seigneur lui-même bâtit. Et dans cette église, nous nous mettons toujours en question si nous sommes dans la volonté de Dieu, comme Paul nous l'avait écrit, que examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Et mes frères, moi j'ai fait ce recueillement, j'ai fait ce check-up dans ma vie et Dieu m'a montré mes failles à moi. Dieu m'a montré les choses que je dois redresser. Dieu m'a montré les choses que je dois corriger. Dieu m'a montré les choses que je dois amener à la surface afin que cela soit visible en moi, afin que les gens reconnaissent en moi que je suis un fidèle serviteur du Seigneur et que je suis un enfant de Dieu. Et j'ai commencé ce travail depuis quelques mois. J'ai commencé ces choses depuis quelques mois. Aujourd'hui, je vous ai parlé de plusieurs choses. Je suis revenu sur plusieurs enseignements, notamment comment savoir quand la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, qu'est-ce que cela veut dire? Notamment, est-ce que la femme d'un ministre peut enseigner la parole de Dieu? Notamment, est-ce que également aussi nous pouvons appeler un berger et père? Est-ce qu'un berger peut-il avoir des enfants? Ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis revenu sur plein de sujets. Mais aujourd'hui,
je ne vais pas parler de ces sujets-là, mais je vais parler du caractère que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Je vais parler du comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Je vais parler du cœur que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons un mauvais cœur. Nous avons un cœur méchant. Nous n'avons pas un cœur docile. Et croyez-moi, j'ai de quoi pour penser cela. Parce que j'ai assisté à plusieurs choses, dans plusieurs endroits différents, dans plusieurs églises. J'ai assisté à plusieurs réunions où j'ai vu des frères tenir des propos, avoir des comportements qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et cela m'a interpellé. Cela m'a frustré. Cela m'a rendu triste. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui à chaque fois que je suis triste, me soulage par sa parole, me soulage par son esprit, m'encourage par sa parole et par son esprit. C'est dans cet esprit qu'aujourd'hui, je viens démarrer cet enseignement dont je vous ai parlé, dont je vous ai encouragé, vous qui me suivez. Je vous ai encouragé à lire et à méditer le livre d'Esdras et de Néhémie. Aujourd'hui, je vais commencer le livre de Néhémie pour vous parler du cœur que Néhémie avait, du comportement que Néhémie avait, afin que vous et moi, nous ayons le même comportement dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu, c'est sa parole, au fait. L'église aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. L'église, c'est comment nous nous comportons avec la parole. L'église, c'est notre caractère. Aujourd'hui, chacun marche comme il veut, mais croit qu'il marche dans la vérité. Mes frères, que le Seigneur nous révèle l'état de nos cœurs, que le Seigneur nous révèle l'état de nos pensées, que l'Éternel nous révèle l'état de nos sentiments, car beaucoup d'entre nous, nous sommes perdus à cause de nos sentiments, à cause de nos pensées. Mais nous croyons toujours que nous sommes dans la volonté de Dieu. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse ouvrir le cœur de chacun d'entre nous. C'est que Dieu puisse ouvrir les sentiments de chacun d'entre nous, afin de nous montrer réellement là où nous en sommes avec Dieu. Où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu avec ta connaissance? Où en es-tu avec tes prophéties? Où en es-tu avec tes révélations? Où en es-tu, oh, alléluia, avec ton adoration? Où en es-tu, avec tes prières? Où en es-tu? Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Es-tu dans l'église véritable? Es-tu la maison de Dieu véritable? Es-tu le fils ou la fille de Dieu véritable? Oh mon frère, ma soeur, je veux savoir quel est l'état de ton cœur. Je veux savoir quel est l'état de ton âme. Est-ce que ton âme soupire après Dieu? Est-ce que ton âme cherche réellement Dieu? Oh, est-ce que ton âme, mon frère, est-ce que ton âme, ma soeur, cherche réellement Dieu? Est-ce que ton cœur crie pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur cherche le Seigneur? Oh mon frère, oh ma soeur, je prie que ton cœur cherche le Seigneur aujourd'hui. Je prie pour que ton âme soupire après le Seigneur aujourd'hui. Je prie pour que toi qui dis que tu es enfant de Dieu, toi qui dis que tu es disciple de Dieu, que ton cœur puisse chercher le Seigneur, que ton âme puisse chercher le Seigneur. Oh, il y a des failles dans nos cœurs, il y a des failles dans nos vies, il y a des failles dans nos foyers, il y a des failles dans nos ministères. Oh, alléluia. Mon désir pour toi, Église, mon désir pour toi, enfant de Dieu, mon désir pour toi, ministre de l'Éternel, c'est que tu combles tous les failles qu'il y a dans ta vie, c'est que tu combles tous les failles qu'il y a dans ton ministère, c'est que tu combles tous les failles qu'il y a dans ton cœur, car tous ceux qui ont des failles dans leur cœur ne verront pas le Seigneur, car le Seigneur viendra. Tous ceux qui ont des failles dans leur cœur ne verront pas le Seigneur quand le Seigneur viendra. Nous avons tous péché. Nous avons tous péché contre le Seigneur. Nous sommes une génération méchante. Nous sommes une génération qui vit dans l'orgueil. Une génération qui vit dans l'hypocrisie. Une génération qui est jaloux de ce que possède l'autre. Une génération qui est envieuse. C'est notre génération. C'est notre génération. Mes frères et sœurs, je suis désolé de vous l'avouer. Nous sommes une génération méchante. Une génération qui a abandonné notre Père. Une génération qui a abandonné le premier
avons pour le Père, nous l'avons abandonné. Nous avons abandonné le Seigneur. Nous sommes nus pensant que nous sommes vêtus. Beaucoup d'entre nous, nous sommes nus. Nous sommes délabrés. Nous sommes dévêtus. Car notre vêtement, c'est la vie de prière. Notre vêtement, c'est la vie de sanctification. Notre vêtement, oh alléluia, c'est la vie, oh Seigneur Dieu, de soumission à la parole. C'est la vie de consécration. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas consacrés. Nous ne sommes pas dans les prières. Nous ne sommes pas dans la bonne attitude. Mais nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous croyons que nous sommes des servants de Dieu. Mes frères, le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu pleure. Parce que l'état de l'Église aujourd'hui, l'état de nous les hommes et les femmes qui disons que nous sommes enfants de Dieu, qui crions dans les rues, dans les métros, dans les trains, dans nos vies quotidiennes, que nous sommes enfants de Dieu, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas, frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous, nous sommes nus à cause de notre cœur, à cause du péché qui abonde dans nos vies, à cause de l'hypocrisie de notre cœur, à cause du mensonge qui nous remplit. Nous mentons à nous-mêmes et nous mentons à nos frères et sœurs. Nous mentons au Seigneur et nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu. Mes frères, c'est avec peine que je partage ce message avec vous. Car lorsque Dieu m'a montré l'état de mon cœur, car Dieu m'a montré l'état de l'Église, j'ai pleuré devant le Seigneur. Mon âme a été désespérée. Mais gloire soit rendue au Père qui m'a fortifié, qui m'a dit, tu n'es pas perdu, lève-toi, change. Lève-toi, change ta façon de faire, change ta façon de te conduire, change ton style de vie, change ton style d'enseigner, change ton style de prêcher l'évangile, change tout dans ta vie. C'est pour cela que mes frères, beaucoup d'entre vous, vous me voyez aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Parce que je ne suis pas l'homme que vous avez connu dans le passé. Je suis un homme qui cherche à faire en tout temps et en toutes circonstances la volonté de Dieu. Je m'attache à mon ministère. Comme Paul a dit à Timothée, attache-toi à ton ministère, que personne ne méprise ta jeunesse. Beaucoup nous méprisent parce que nous sommes dans la simplicité. Nous enseignons dans la simplicité. Nous enseignons sans rechercher, sans revendiquer quoi que ce soit. Nous parlons simplement des choses que Dieu nous a enseignées. Mes frères, prenons la parole dans Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la maison capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs récapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant Dieu des cieux. Frères et sœurs, nous sommes dans Néhémie chapitre 1 et nous voyons Néhémie qui reçoit une nouvelle ou reçoit des nouvelles venant de ses autres frères qui ont été en captivité pour voir l'état de la ville de Jérusalem, l'état de l'église, l'état de la maison de Dieu lui a été comment? Lui a été relaté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Ça a été relaté à Néhémie. Et l'attitude que Néhémie a eue, nous le voyons dans le verset 4. Néhémie dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant Dieu des cieux.
Mais qu'est-ce qui a été dit à Néhémie? Nous relisons à partir du verset 2. On dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Vous savez que la ville de Jérusalem a été investie par Babylone. Ils ont amené les enfants de Dieu au Babylone et ils ont détruit beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'eau pauvre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc, ces personnes, Anani a fait le constat, après que la ville de Jérusalem a été investie par Babylone et que les choses ne sont plus en ordre comme les choses étaient avant, il n'y avait que les cendres qui est resté, il n'y avait que la désolation, il n'y avait que l'opprobre qui est resté, il n'y avait que la honte qui est restée. L'église ou bien le peuple de Dieu a été éparpillé un peu partout. L'église n'était plus ce qu'il était avant. Tout a été éparpillé. C'est l'état de l'église aujourd'hui. L'état de l'église aujourd'hui, c'est que les fausses doctrines, les faux frères se sont glissés au milieu de nous. Et l'église est en ruine aujourd'hui. Les gens sont éparpillés de gauche à droite. Chacun va dans la direction qui lui semble bon. Personne ne se préoccupe de l'état de la vraie église. Comment la vraie église doit se comporter, personne ne s'en préoccupe. Tout est en désordre aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun enseigne ce qu'il veut. Chacun suit ce qu'il veut. L'église est en ruine. Cela correspond à ce que Anani dit ici aujourd'hui. Je compare le verset 2 au verset 3 à l'état de l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui aussi est en ruine. Chacun suit n'importe qui. Chacun croit n'importe quoi. Tout le monde est dispersé dans plusieurs sens. Parce que les faux enseignements, les faux frères, les gens qui n'enseignent pas selon la volonté de Dieu, mais qui enseignent des raisonnements, qui enseignent des pensées humaines, sont rentrés dans l'église. Parce que beaucoup de paroles de Dieu aujourd'hui sont remplacées par des pensées humaines et des raisonnements. C'est comme ça l'état de l'église aujourd'hui. Les raisonnements ont envahi l'église. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, beaucoup de cœurs vont se rebeller contre la vraie parole de Dieu. Parce que les raisonnements ont atteint l'église. Les pensées humaines, la pensée positive a atteint l'église aujourd'hui. La pensée positive a atteint l'église aujourd'hui. Il n'y a plus les commandements de Dieu dans l'église. Il n'y a plus les révélations de Dieu dans l'église aujourd'hui. Quand toi tu vas parler des révélations, tu vas être comment? Huillé. Tu vas être comment? Tu vas être mis de côté. On va même te traiter de faux. Parce que les raisonnements ont pris place à la place de la doctrine de Jésus-Christ. Mais étudions ce que Néhémie a fait pour pallier à cette ruine qui a attaqué Babylone, cette ruine qui a attaqué Jérusalem par Babylone à l'époque. Quelle est l'attitude, le comportement que Néhémie a eu? Quel est le cœur que Néhémie a eu? Quel est le comportement que Néhémie a eu pour pouvoir aider ses frères, pour pouvoir aider on va dire, sa tribu, pour pouvoir aider son pays, pour pouvoir aider l'église à se reconstruire? Quelle est l'attitude et le comportement que Néhémie a eu? C'est là où nous commençons à partir du verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui
t'aime et qui observe tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Frères et sœurs, lorsque Néhémie a demandé les nouvelles de son peuple et que les nouvelles lui ont été données, Néhémie, comme il lui dit lui-même au verset 4, il dit « Je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. » Quand Néhémie a appris que l'état de Jérusalem a été détruit, qu'il y avait la désolation, qu'il y avait la ruine, il s'est dit comment la maison de son père, comment la maison de ses ancêtres, comment les recommandations, les prescriptions que le serviteur Moïse leur a laissées, que tout a été abandonné. Tout a été en ruine. Tout a été en sécheresse. Et le cœur de Néhémie pleurait. Le cœur de Néhémie pleurait à cause de ce qui s'est passé. Parce que Néhémie s'est dit, si ces choses se sont arrivées, c'est parce qu'ils ont abandonné la loi de l'Éternel. C'est parce qu'ils ont abandonné les prescriptions de Dieu. C'est parce qu'ils ont abandonné la volonté de Dieu. C'est parce que l'orgueil est monté dans le cœur de quelques-uns parmi eux. Donc Néhémie s'est dit que lui aussi était concerné. Et il a commencé à jeûner, à demander pardon à Dieu. Parce qu'il a vu que lui aussi, il a participé à cela. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à gémir devant le trône de Dieu à cause de lui et à cause de tous ses frères. Mes frères et sœurs, l'état de l'Église actuelle dépend de nous tous. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est nous qui avons engendré, c'est nous qui sommes à l'origine de ces choses qui ont fait que l'Église n'est pas en sa bonne forme aujourd'hui. À cause de nos mensonges, peut-être, à cause de nos adultères, peut-être, à cause de nos envies, peut-être, de nos hypocrisies, sûrement, de nos jalousies, sûrement, de nos raisonnements, sûrement, de nos querelles charnelles, certainement.
que l'Église est dépourvue aujourd'hui de sens. L'Église est dépourvue aujourd'hui de conduite. Et il y a une ruine dans l'Église aujourd'hui. Et lorsque tu parles de l'Église véritable, lorsque tu parles du comportement, de l'attitude que nous devons avoir, les uns et les autres vont te demander qui t'a envoyé, qui tu es, qui t'a permis de parler ainsi, d'où sors-tu? Mes frères et sœurs, si nous voyons ici, dans Néhémie chapitre 1, Néhémie ne s'est pas posé cette question que beaucoup nous posent aujourd'hui. Moi, je ne me pose plus cette question. Pensez ce que vous voulez de Jean-Paul Lawson, mais Jean-Paul Lawson est là pour réveiller les cœurs. Parce que les cœurs se sont pervertis. Néhémie ne s'est pas demandé qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Néhémie a commencé à pleurer. Néhémie a commencé à gémir devant le trône de Dieu. Mon âme pleure aujourd'hui. Mon âme gémit devant le cœur de Dieu. Parce que nous, cette génération, nous sommes des pervers. Nous sommes des méchants. Nous sommes des hypocrites. Nous, cette génération. Nous disons Dieu, Dieu, Dieu le matin, Dieu le midi, Dieu le soir. Alors que notre cœur est rempli de rapines. Notre cœur est rempli de méchanceté. Notre cœur est rempli d'orgueil. Notre cœur est rempli d'hypocrisie. Oui, nous, cette génération. Oui, nous, cette génération. Je le dis, je le répète encore. Nous avons d'autres mobiles dans le cœur. Nous avons d'autres choses dans le cœur. Mais nous mettons Dieu au devant. Nous mettons Dieu au devant. Alors que c'est d'autres mobiles qui nous poussent à prêcher l'évangile. Alors que c'est d'autres mobiles qui nous poussent à devenir enfants de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus enfants de Dieu pour devenir riches. Beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus enfants de Dieu pour avoir un nom. Beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus enfants de Dieu pour avoir un travail, pour avoir une maison, pour avoir un conjoint. Beaucoup d'entre nous, nous prêchons même l'évangile juste pour avoir un nom, juste pour avoir un titre, juste pour être connu. Chacun connaît les mobiles pour lesquels il croit qu'il est enfant de Dieu. Il confesse qu'il est enfant de Dieu. Il espère qu'il est enfant de Dieu. Chacun connaît. Chacun connaît son état de cœur. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions comprendre que nous avons péché contre lui. Nous, cette génération, nous avons péché. Nous, cette génération, nous l'avons abandonné. Nous, cette génération, nous avons abandonné ses commandements. Nous avons abandonné ses prescriptions. Nous avons abandonné ses ordonnances. Nous avons abandonné le chemin de la vérité. Nous avons abandonné le chemin de la justice. Nous avons abandonné le chemin, oh alléluia, qui amène vers lui. Nous avons abandonné son chemin à lui et nous avons mis sur pied nos propres chemins à nous, nos propres révélations à nous, nos propres, alléluia, nos propres chemins à nous. Mais celui qui a le chemin, la vérité et la vie, nous l'avons mis de côté, nous, cette génération. Nous avons mis de côté Jésus dans l'église et nous avons mis nos rêves, nos ambitions, nos projets comme projet de Dieu. Tu me diras, qui es-tu pour dire de telles choses? Je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Je ne suis que la voix qui pleure devant le trône de Dieu. Je ne suis que la voix qui parle à tous les cœurs qui reconnaissent que ce que je dis est vrai. Je ne suis qu'une voix qui crie.
Je ne suis qu'une voix qui veut voir les véritables enfants de Dieu reconnaître leur état de péché, reconnaître leur état d'erreur, reconnaître leur état d'hypocrisie, reconnaître leur état de méchanceté et de revenir dans la volonté de Dieu comme Néhémie l'a fait. Néhémie pleurait et gênait. Néhémie déclarait qu'ils ont péché. Non seulement que ses pères ont péché, mais que lui aussi a péché. Néhémie a déclaré que non seulement ses pères ont péché, mais que lui aussi a péché. Mes frères et sœurs, nous aussi nous avons péché contre l'Éternel. Nous aussi nous avons péché. Celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Si l'église est en ruine aujourd'hui, s'il n'y a plus d'amour dans l'église, s'il n'y a plus la bonté, la bienveillance, la patience dans l'église, s'il n'y a plus aujourd'hui l'amour fraternel dans l'église aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est à cause de moi. C'est à cause de nous. Car nous avons laissé de côté la parole véritable de Dieu. Nous avons laissé de côté l'évangile véritable de Dieu. Nous avons changé l'évangile par nos pensées, par nos raisonnements, par nos astuces. Nous ne voulons plus de la parole de Dieu. Nous ne voulons plus des commandements de Dieu. Nous ne voulons plus, oh alléluia, la marche par l'esprit. Mais nous avons instauré la marche par la pensée positive. La marche par la pensée positive. La marche par la pensée positive règne aujourd'hui dans l'église. C'est pour cela que les gens vont se dire, même si tu mens, ce n'est pas grave, Dieu te pardonne. Même si tu triches, ce n'est pas grave, Dieu te pardonne. Même si tu forniques, ce n'est pas grave, Dieu te pardonne. Même si tu es un lâche, ce n'est pas grave, Dieu te pardonne. Alors que la parole de Dieu déclare que ni les hypocrites, ni les lâches, ni les incrédules, ni les impudiques, ni les adultères, pour ne citer que ceux-là, n'hériteront le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que si nous sommes enfants de Dieu, ces choses ne doivent plus se voir au milieu de nous. Ces choses ne doivent plus se sentir dans notre vie, dans notre façon de faire, dans notre manière de marcher. Mais ce sont ces choses qui sont en nous, nuit et jour. Ce sont ces choses qu'on voit dans nos vies, dans nos styles de vie. Ce sont ces choses qui ont pris place. Regardez ce que Néhémie dit. Néhémie chapitre 1, le verset 6 au verset 8. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés. Les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à Moïse tes serviteurs. Regardez ce que Néhémie dit. Néhémie dit l'état de son cœur, l'attitude de son cœur, le comportement, ce qu'il y a dans son cœur réellement. Beaucoup d'entre nous, nous venons devant Dieu et nous le trompons encore, alors que nos cœurs sont remplis de rapines, nos cœurs sont remplis de ronces, nos cœurs sont remplis d'animosité, de rivalité, de querelles, de zèle amer. Mais nous venons devant Dieu pour déclarer des paroles belles, des paroles mielleuses. Mes frères et sœurs, Dieu n'a que faire de nos paroles mielleuses. Dieu n'a que faire de nos paroles qui peuvent sembler agréables à l'oreille des uns et des autres. Dieu n'a que faire de nos paroles agréables. Dieu n'a que faire de nos gestes agréables. Dieu attend de chacun d'entre nous aujourd'hui
que nous confessons nos péchés. Dieu attend de chacun d'entre nous aujourd'hui que nous confessons nos péchés. Dieu attend de chacun d'entre nous que nous confessons nos péchés. Dieu attend de toi, mon frère. Dieu attend de toi, ma soeur, que nous confessons nos adultères, que nous confessons nos impudicités, que nous confessons nos mensonges, que nous confessons nos rivalités, que nous confessons nos jalousies, que nous confessons nos envies, que nous confessons, alléluia. Mon frère, confesse. Ma soeur, confesse que tu as péché, que tu as triché, que tu as menti, que tu as forniqué, que tu as volé, que tu as jalousé. C'est le moment de la confession. C'est le moment de la confession. C'est le moment de confesser nos péchés. C'est le moment de jeûner, de prier, de déclarer que je ne suis pas digne, de proclamer que je suis pécheur. C'est le moment, mon frère. C'est le moment, ma soeur. Déclare que tu as péché. Déclare tes péchés devant le Seigneur. Confesse tes péchés devant le Seigneur. Confesse ton cœur devant le Seigneur. Confesse la réalité de ton cœur. Ce n'est plus le moment de rester dans l'hypocrisie. Le temps où nous avons été hypocrites, ce temps est révolu. Le temps de l'hypocrisie est révolu. Le temps où nous étions hypocrites, où nous avions des fausses mobiles, où nous avions d'autres choses dans le cœur, mais que nos bouches professaient autre chose. Ce temps est révolu, mon frère. Ce temps est passé. Que l'ennemi ne te trompe pas. Que Satan ne te trompe pas. Satan t'a beaucoup trompé. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, si tu écoutes la voix de Dieu, mon frère, je t'en conjure devant Dieu aujourd'hui. Répands-toi, répands-toi, répentons-nous, répentons-nous, Église de Dieu, répentons-nous, maison de l'Éternel, répentons-nous, enfants de Dieu, répentons-nous, enfants de Dieu, répentons-nous, car nous sommes une génération méchante. À cause de nos péchés, à cause de nos cœurs qui nous trompent, à cause de nos sentiments et nos émotions qui nous trompent. Alléluia. Nous avons péché contre Dieu, nous, cette génération. Nous avons couru dans le but de satisfaire nos envies. Nous avons couru dans le but de satisfaire nos envies. Nous avons cru dans le but uniquement de satisfaire nos envies. Reconnais-le, mon frère. Avoue-le, mon frère. Reconnais-le, ma soeur. Avoue-le, ma soeur, que tu as cru simplement dans le but d'assouvir tes besoins personnels, dans le but d'assouvir simplement tes besoins personnels. Jésus n'a pas été le centre de ta conversion. Jésus n'a pas été le centre, Seigneur. Jésus n'a pas été le centre de ta foi. Mais ce sont tes ambitions personnelles, tes vœux personnels, tes souhaits personnels, tes volontés personnelles, que tu sois connu sur la terre, que tu puisses avoir un nom. Mes frères et sœurs, je me suis reconnu dans cela. Je ne vais pas vous tromper. Je me suis reconnu que nous avons, cette génération, nous avons tourné le dos à Dieu depuis longtemps. Mais nous croyons que nous sommes avec le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur nous voit, nous sommes nus devant lui. Nous sommes tellement nus. Mais nous croyons que nous sommes vêtus. Je prie que le Seigneur montre la nudité de quelqu'un. Je prie pour que le Seigneur te montre ta nudité. Mon frère, je prie pour toi pour que le Seigneur te montre ta nudité. Ma soeur, je prie pour que le Seigneur te montre ta nudité. Nous sommes tous nus devant le Seigneur. Nous sommes tous nus, nous, cette génération. Nous sommes nus, alléluia. Nous sommes nus, cette génération. Nous sommes nus, alléluia. Que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Cette génération, nous sommes nus, alléluia. Nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Nous n'avons aucun amour pour Dieu. Nous n'avons aucun amour pour les frères. Nous nous aimons nous-mêmes, mais nous n'aimons pas Dieu. Nous nous aimons nous-mêmes, mais nous n'aimons pas la vérité, alléluia.
nous aimons nous-mêmes. Alléluia. Oh. Rabbi, aie pitié de moi. Rabbi, aie pitié de moi. Rabbi, aie pitié de ton église. Aie pitié de ton église, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de ton église. Oh, papa, aie pitié. Aie pitié, aie pitié. Aie pitié de ton église. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié, oh Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi car j'ai péché contre toi. J'ai laissé de côté, Seigneur Dieu, ta parole. J'ai laissé de côté tes prescriptions. J'ai laissé de côté tes lois, tes ordonnances. J'ai laissé de côté tes commandements. Alors que tu nous as dit que ce n'est pas tes commandements que nous devons vivre. Mais Seigneur, nous avons fait nos propres commandements. Nous avons fait nos propres lois à nous. Mais tes lois, nous nous en moquons. Tes ordonnances, nous nous en moquons. Ta façon de faire, ça ne nous dit rien. Oh Seigneur, c'est moi qui ai fait cela, c'est nous qui avons fait cela, c'est nous enfants de Dieu qui avons fait cela, c'est nous église de Dieu qui avons fait cela, c'est nous qui disons que nous avons un ministère. C'est nous qui disons que nous sommes apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, et que sais-je encore. C'est nous qui faisons cela dans la maison de Dieu. C'est nous qui oublions que c'est ça, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est nous qui avons fait de la maison de Dieu un caverne de voleurs. C'est nous qui avons fait de la maison de Dieu une maison qui doit être une maison de prière. Nous avons fait de cela une maison de ruines, de mensonges, d'hypocrisie, de jalousie, de querelle, d'animosité, de rivalité, de concours. Alléluia. La maison de Dieu n'est pas un terrain d'athlétisme où on est là à apprécier ce qui court vite. Mais la maison de Dieu est une maison où on s'occupe de son alléluia, qu'on s'occupe de son prochain, qu'on aime son prochain, qu'on veut la prospérité de son prochain. Pas la prospérité charnelle, mais la prospérité selon l'esprit, la prospérité selon Dieu. Nous, cette génération, nous avons péché. Nous, cette génération, nous avons besoin, alléluia, de retourner à la source. La source, c'est Dieu. La source, c'est le Saint-Esprit. La source, c'est la parole. La source, c'est la vérité. Nous, cette génération, nous avons laissé tomber. Nous avons laissé tomber. Oh, le cœur de Dieu. Nous avons laissé tomber la vraie parole. Celle qui sauve, celle qui libère. Celle qui te montre que tu es un méchant. Celle qui te montre que tu es un menteur. Celle qui te montre que tu es un impudique. Nous l'avons laissé de côté. Ce n'est pas grave, Dieu t'aime. Ce n'est pas grave, Dieu comprend. Ce n'est pas grave, Dieu sait. Ce n'est pas grave, Dieu t'aidera. Oh mon frère, ma soeur, c'est grave. C'est grave, ce qui est grave pour Dieu demeure grave. Ce qui est péché pour Dieu demeure péché. Ce qui est injustice pour Dieu demeure injustice. Ce qui est inapproprié pour Dieu demeure inapproprié. Ce qui est infaisable pour Dieu demeure infaisable. Oui, mes frères et sœurs, repentons-nous. Repentons-nous de nos péchés. Repentons-nous de nos divers comportements qui ont fait que l'église est divisée aujourd'hui. L'église est en ruine aujourd'hui. D'aucuns croient qu'ils suivent Dieu alors qu'ils ont la haine contre leurs frères. D'aucuns croient qu'ils prient Dieu alors que dans leur cœur, ils ont des menaces contre d'autres frères, contre d'autres sœurs. Aucun amour, aucune patience, aucune douceur, aucune bienveillance, aucune bonté, aucune miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a plus de miséricorde aujourd'hui dans l'église. Il n'y a plus de miséricorde dans l'église. La liberté n'est plus là aujourd'hui. On épie la vie des frères et sœurs nuit et jour. On épie la vie des frères et sœurs nuit et jour. On est là derrière pour voir qu'est-ce que le frère fait, pour voir qu'est-ce que la sœur fait, pour lui jeter la première pierre. On n'est pas là pour aider le frère. On n'est pas là pour aider la sœur à avancer, ni le frère à avancer. Mais on est là juste pour dire, tu as péché, tu iras en enfer. Juste pour dire, tu ne suis pas la volonté de Dieu. Mais toi qui condamnes l'autre, qui
Quel est ton état de cœur? Quel est ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu accomplis pour la volonté de Dieu? Néhémie a prié. Néhémie a jeûné pour confesser ses péchés. Frères et sœurs, confessons nos péchés devant Dieu. C'est le temps de confesser nos péchés. Mes frères, je le dis, je le répète encore, c'est le temps de confesser nos péchés. C'est le temps de ne plus être hypocrite. Je ne sais pas là où tu te trouves, mon frère. Je ne sais pas là où tu te trouves, ma soeur. Je ne sais pas là où tu te trouves, ministre de Dieu. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, je t'interpelle par ma voix. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je t'interpelle par ce message que nous, cette génération, nous allons périr si nous ne nous repentons pas, si nous ne nous retournons pas vers le Seigneur, le berger des âmes, celui qui sonde les cœurs et les reins. Il revient très bientôt. Il donnera à chacun selon son œuvre. Mais toi, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Qu'as-tu fait des commandements de Dieu? Qu'as-tu fait des ordonnances de Dieu? Qu'as-tu fait des ordonnances de Dieu? Qu'as-tu gardé dans ce que Dieu a enseigné? Qu'as-tu mis de côté de ce que Dieu a enseigné? Qu'as-tu fait de ce que Dieu a enseigné? Qu'as-tu fait de la volonté de Dieu? Qu'avons-nous fait de la volonté de Dieu? Qu'avons-nous fait de l'état dans lequel l'Église doit se trouver? Qu'avons-nous fait des ordonnances, des commandements que Dieu nous a donnés? Qu'avons-nous fait des recommandations que le Seigneur nous a données? Qu'avons-nous fait de ce que nous connaissons de Dieu? Qu'as-tu fait, mon frère? Qu'as-tu fait, ma sœur? Continues-tu de vivre dans l'hypocrisie? Aucun hypocrite n'héritera le royaume de Dieu. C'est le moment de révéler ton état de cœur. C'est le moment de sortir du mensonge dans lequel le diable t'a engouffré depuis des années, depuis des siècles. Tu t'es enfermé toi-même dans une prison de mensonges, dans une prison d'hypocrisie, dans une prison de haine, dans une prison de colère, dans une prison de je m'en fous. Ce qui se passe dans la vie de mon frère, cela ne me concerne pas. Mais Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous m'aimez et si vous vous aimez les uns les autres. Jésus a dit, on reconnaîtra, alléluia, que vous êtes mes disciples. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous m'aimez et que si vous vous aimez les uns les autres. Où est l'amour de Dieu dans l'église aujourd'hui? Où est l'amour de Dieu dans la vie des frères et sœurs aujourd'hui? Où est l'amour de Dieu? L'amour n'est plus aujourd'hui. L'amour a disparu. L'amour a disparu. Mais on est là, on dit qu'on aime son frère. Alors que tout ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est mieux que son frère. Alors que tout ce qu'on veut, c'est de marcher sur son frère pour atteindre le but que nous voulons atteindre. C'est marcher sur sa sœur pour atteindre le but, l'objectif qu'on s'est fixé préalablement. C'est pour atteindre, oh alléluia, les objectifs que chacun de nous s'est fixé dans le secret. Mais après, il utilise le nom de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Oh, Dieu, que Dieu t'assiste. Oh, que Dieu te soutient. Oh, que Dieu t'aide. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Mes frères, Dieu va révéler l'état des cœurs ces derniers temps. Dieu va révéler l'état des cœurs ces derniers temps. Beaucoup d'entre vous, vous êtes même malades à cause de ces choses. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez à cause de ces choses. Les portes vous sont fermées. Parce que vous ne voulez pas reconnaître votre état de cœur. Vous ne voulez pas vous repentir devant le Seigneur. Vous ne voulez pas prendre le cendre. Vous ne voulez pas prendre le sac. Vous ne voulez pas gêner pour votre vie. Vous ne voulez pas demander pardon à Dieu. L'orgueil vous a envahi. Vous ne voyez plus la vérité en face. Vous fuyez la vérité. Vous fuyez la vérité. Vous fuyez le vrai évangile. Vous fuyez la vérité.
Mais regardez Néhémie. Néhémie n'a pas fui la vérité. Néhémie a reconnu, avant toute chose, Néhémie a reconnu d'abord, la première des choses, c'est reconnaître qui nous sommes, c'est reconnaître d'où on vient, c'est reconnaître quel est l'état de notre cœur. Néhémie a reconnu que lui aussi est coupable. Mon frère, nous sommes tous coupables. Personne ne dira ce jour qu'il n'a pas été coupable. Moi, je reconnais devant vous aujourd'hui, l'église tout entière, que je suis coupable moi aussi, car nous avons tous participé à l'état de désolation de l'église aujourd'hui, l'état de la ruine de l'église aujourd'hui. Nous en sommes tous coupables aujourd'hui. Mais que le Seigneur me soutienne, que le Seigneur m'aide, afin que je puisse rétablir les choses, afin que je puisse rétablir ma communion, d'abord avec lui et avec son église. Que je puisse réparer les choses, les torts que j'ai commis dans son église, dans sa maison. Que je puisse réparer les torts que j'ai commis envers moi-même. Que je puisse réparer toutes choses que j'ai fait. Que tout soit réparé. Que je ne me mens plus à moi-même, me basant que je connais les Écritures, que je connais la parole, alors que je ne connais rien, alors que je ne sais rien, alors que je suis là, juste pour moi-même. Dieu, ce n'est qu'un mobile. Mes frères et sœurs, je vous mets en garde. Mes frères et sœurs, je vous mets en garde. Mes frères et sœurs, je l'ai répété 3 fois. Je vous mets en garde. Vous qui prenez Dieu comme mobile pour faire vos propres volontés. Vous qui prenez Dieu comme mobile pour agir dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans le vol, dans toutes sortes de choses que je ne peux même pas prononcer. Dieu vous voit et Dieu vous jugera. Dieu vous voit et Dieu vous jugera. Mes frères et sœurs, lisez bien ce passage de Néhémie chapitre 1. Lisez bien, je vous ai déjà dit plusieurs fois, à maintes reprises. À maintes reprises, je vous ai dit de méditer les livres de Néhémie pour voir quel était l'esprit de Néhémie. C'est l'esprit de Néhémie que je veux, que nous soyons tous dans le même esprit que Néhémie. De vouloir construire la maison de Dieu et non pas de la détruire. Beaucoup, c'est à cause de nous aujourd'hui que la maison de Dieu est détruite. La maison de Dieu a été détruite par nous. Nous sommes à l'origine de la destruction de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est pas des bâtiments, mes frères et sœurs. Nous avons détruit la vie des frères et sœurs. Nous avons condamné des gens qui sont incondamnables. Nous avons jugé des gens qui sont injugeables. Nous avons laissé tomber les gens que nous devons accompagner, que nous devons suivre. Nous les avons laissés tomber parce que nous avons nos propres mobiles à nous. Que le Seigneur révèle à chacun sa part de responsabilité dans la ruine, dans la désolation qui est dans l'Église aujourd'hui. Que le Seigneur notre Dieu révèle à chacun d'entre nous sa part de responsabilité dans la ruse, dans la ruse que l'ennemi a utilisée pour nous séparer, nous diviser, nous mettre en enclos, nous mettre en prison. Que Dieu puisse montrer à chacun d'entre nous sa part. Frères et sœurs, vous avez écouté la voix de Jean-Paul Lawson dans la désolation de Néhémie, la première partie. À très bientôt. Bye bye.